Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo là des... Bref, avant qu'on commence la vidéo là, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Voilà, parce que là, vous commencez à... Oh là. Donc là, on va passer à la suite de la vidéo. Parce que là, la vidéo doit commencer en fait. Qu'elle commence. Là, je vais commencer la story time. Bref, bon, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le kaolin, ou le kaolais, parce que moi, en fait, je suis ivoirienne. Et nous, on dit kaolé, bref. Le kaolé, en fait, c'est une pierre, de l'argile. Et je sais même pas c'est quoi. Moi, je sais que c'est une pierre. Voilà. Je sais que c'est une pierre, ça stoppe là. De toute façon, là, je vais vous mettre une image pour voir à quoi ça ressemble et tout. Bref. Et genre, moi, en fait, déjà, de base, ça, c'est pour les femmes enceintes. Déjà, c'est de base, c'est pour les femmes enceintes. Et moi, quand on me parle, je ne veux pas écouter. Je ne veux pas écouter, mais le kaolé m'a montré, en fait. Bref. En mode, c'est quoi? Moi, ma mère, en fait, ma mère, mes tantes et tout, elles mangent ça. Mais voilà, elles ne mangent pas ça souvent. Ça veut dire que, en mode, elle, quand elle avait ça, moi, tout le temps, je voulais manger et tout. J'en mangeais. Et elle, tout le temps, elle me disait, Mélie, c'est pas bien et tout. Tu vas avoir l'appendicite, ceci, cela. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, tu pourras pas faire d'enfant. Non, non, mais moi, je m'en foutais. Je m'en foutais, frère. Je m'en... Le kaolé, c'était tout pour moi, frère. Vous me dites, je sais pas quoi, je m'en fous. Tu vois, je m'en foutais à mort. Maintenant, hey, Déborah, Ivan, Lycéla, non pas Kafi, venez ici, les imbéciles. Vous n'avez pas eu, mais bientôt. Bientôt. Tous les noms cités, c'est des gens de ma famille. Et genre en mode avec ma cousine Déborah et mon cousin Ivan, on aimait trop le kaolé. Mais on se l'a buté. Et on a acheté 5 paquets. Et je me rappelle même de fois, on allait à l'église, on en prenait plein, on venait, on se partageait. Et on est. Mais ça même, c'est même plus manger. On a avalé le kaolé en fait. Et on mangeait le kaolé de ouf et tout. Et vas-y. Et vous voyez en fait, vous voyez moi pendant que je mangeais. En gros, vous voyez, le kaolé, quand tu manges, en fait, ça devient une drogue. En fait, genre, on m'avait dit que genre en mode, c'est comme une drogue ça. Moi, je disais, vas-y, genre en gros, tu vois, il est en mode, gros, c'est mon corps, frère, c'est moi qui contrôle, frère. Je contrôle rien du tout. Le kaolé, genre, je pouvais pas faire une semaine sans manger du kaolé. C'était pas possible pour moi. Genre, quand j'en avais pas, j'avais trop la mort. Ou bien deux fois, je faisais quoi? Je déposais mon kaolé, ma mère, elle prenait, elle mangeait. Oh là là, alors je tapais des crises, mais de malade. Mais pourquoi tu manges mon kaolé? Non. Et je devenais dingue pour le kaolé et tout. Après ça, pendant un moment, j'ai arrêté de manger du kaolé et tout. En gros, vas-y, ça m'intéressait plus trop. Enfin, c'est quoi ça m'intéresse plus trop? J'ai arrêté parce qu'on m'a dit, genre, j'en mangeais vraiment beaucoup. Donc on m'a dit vraiment, là, Nelly, tu commences à abuser. Là, Nelly, voilà. Il faut savoir que le kaolé, ça se stocke en fait. Tu manges, toi tu crois que tu manges, tu chies, mais tu manges pas, tu chies pas en fait. C'est pas ça. Tu manges, ça stocke. Voilà. C'est ça. Donc moi je comprenais pas et tout. J'étais là en mode. Bref, après j'ai remangé. Personnellement, j'ai remangé le kaolé et tout. J'en mangeais. Et un jour, je me rappelle, j'avais dormi chez ma copine Kassia. J'avais dormi chez elle et tout. Et en mode. Kassia, pour celles qui ne savent pas, c'est qui? C'est la fille dans ma première vidéo, même que j'ai insulté et tout, mais croyez pas, c'est pas de ma pote en fait. Bref. Et tout, j'avais dormi chez elle. Et en fait, déjà le soir, j'avais tellement mal au ventre. Et j'avais mal au ventre. Pour moi, j'allais avoir mes règles. Pour moi, c'était ça. Je rentre chez moi. Idja dans le bus, oh là là, j'en pouvais plus. Et j'avais un mal insupportable. Genre, c'était en mode, là, si je fais pas quelque chose, mais je vais mourir. Et j'avais mal. Donc moi, pour moi, comme je me suis dit, c'était les règles. Et moi, quand j'ai mes règles, je fais quoi? Je me couche dans ma douche, je mets de l'eau chaude, tu vois. Et genre, j'ai mes petites techniques. Genre, je mange de la confiture, des gâteaux, bref, plein de trucs. Et genre, pendant que j'étais dans la douche, mais c'était encore pire. Je me tournais. La douleur, elle allait là. Je me tournais là-bas. La douleur, elle allait. En fait, la douleur, elle suivait. La douleur, elle allait de chaque côté. Donc, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est pas possible.
C'est pas possible. Eh, j'avais tellement mal, eh, c'est quand j'ai des bruits, c'est dans les gens, ils aiment trop crier. Bref, genre, j'ai dit à mon frère, eh, appelle les pompiers, appelle les pompiers. Genre, carrément, je lui ai dit, ramène mon téléphone, je vais appeler les pompiers. Parce que eh, pour moi, c'est bon là, c'est bon, genre, gros, c'est mort. Là, je sais que c'est pas une douleur en mode que je peux soigner, tu vois ou pas? Que en tout cas, je peux soigner toute seule. Et j'ai appelé et tout. Ils m'ont dit allô et tout, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit ouais, j'ai mal. Et ils commencent à me dire des techniques. Je sais pas quoi. Je dis monsieur, j'ai mal, frère. Là, il n'y a pas de technique. Là, actuellement, vous venez pas me chercher, je vais mourir. Pour moi, en tout cas, j'allais mourir. Tout ça, tout ça. Maintenant, ça va, ils sont un peu venus vite là. Parce que moi, il faut savoir que j'habite dans une ville. Et en fait, j'habite dans une ville et l'autre ville à côté, mais on est collés. Genre, c'est collé les deux. Genre, il y a les pompiers juste à côté. Ou le SAMU, je sais pas comment dire. En tout cas, ils sont à côté là. Oh. Bref, ils sont à côté et tout. Maintenant et tout, ils arrivent et tout. Et moi, ma mère, elle était pas là. Parce que moi, j'avais dormi dehors en fait. Donc ma mère, elle, pour elle, vas-y, j'étais dehors. Et il faut savoir que les SAMU et tout, là, ils ont appelé ma mère pour leur dire. Donc moi, ma mère, elle a paniqué. Elle a dit, tiens, mais parce que vu qu'elle, pour elle, j'étais pas à la maison. Donc ça veut dire, elle, pour elle, il m'arrive un truc, mais pas à ma maison. On doit le lire, genre en mode, vas-y. Maintenant et tout, il y a mes tantes qui arrivent et tout. Il y a ma tante qui arrive et tout, et tout, et tout. Elle est là avec ma cousine et tout. Et déjà, dans le canon, là, oh là là, je voulais tuer le monsieur, lui. Pour lui, hein. Pour lui, d'après lui, c'est comme si j'étais enceinte, genre. Genre, pour lui, j'étais enceinte. Mais c'est un forceur. Et j'avais trop la mort. En plus, c'est bâtard. Vous voyez, parce que, gros, moi, en fait, je suis quelqu'un de très discrète. Donc, enfin, pas discrète, mais gros, j'aime pas, on raconte ma vie et tout. Bref. Il commence à poser des questions et tout. Est-ce que vous avez un moyen de contraception? Non, non, non. Est-ce que si. Et il a posé plein de questions. Je me suis dit, la go, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'avais la mort. Tout ça, tout ça. Et moi, je m'en foutais. Même... En fait, je m'en foutais. Là, j'avais plus rien à perdre, frère. Pour moi, j'allais mourir. Et je pouvais tout dire. Je pouvais tout dire. Pour moi, j'allais mourir. Tout ça, tout ça. Maintenant, il me ramène à l'hôpital et tout et tout. Tout ça, tout ça. Il me ramène à l'hôpital. Mais en fait, vous voyez, ce jour-là, j'avais mal. Je crois que je suis allée à l'hôpital vers 18h. Je suis sortie de l'hôpital vers 22h, un truc comme ça. Et tout. Mais ce jour-là, ils n'ont rien diagnostiqué. En fait, ce jour-là, genre, ils ont calmé la douleur et tout. Ils ont dit, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez dit rien. Moi, Daniela que je suis, en fait, je me suis dit, c'est bon, aujourd'hui, j'ai rien. Je vais pas chercher à faire des analyses et tout et tout. Gros, j'ai rien. Je suis rentrée chez moi. J'ai continué à faire ma vie. Et en fait, moi, je mange du kaolé, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, de temps en temps, je mangeais du kaolé, de temps en temps, je mangeais du kaolé. Quand j'allais chez mon gars, je mangeais du kaolé et tout, avec sa maman et tout et tout. Ça veut dire que moi, je vivais ma vie à pleines dents avec le kaolé. Mais en fait, ce qui allait se passer, mais c'était... Est-ce qu'il va se passer, frère? Un jour, vous avez vu que j'ai déjà eu la douleur, la douleur que j'ai ressentie là, quand j'ai eu bien mal, ça veut dire que là, j'avais une douleur. En fait, un jour et tout, j'étais tranquillement, j'étais sortie toute la journée et tout. Et en fait, quand je rentrais, j'avais une douleur. Mais au début, c'était une petite douleur. Vous voyez, les petites douleurs qui viennent en mode, ils partent, en mode pipi, ils partent. C'était une douleur comme ça et tout. Donc moi, je me suis dit, vas-y frère, c'est une vieille douleur. En fait, je me suis dit, en plus, j'avais appelé ma copine, je sais pas c'est quelle copine j'avais appelé, soit Jasmine ou Louise, mais je crois que c'est Jasmine. Genre, je lui ai dit, là, j'ai une douleur, frère, c'est la même douleur que je sens que c'est une douleur, je vais aller à l'hôpital. Elle me dit, non, tout, non, non, non. Moi, Nelly, je savais que ce soir-là, j'allais aller à l'hôpital. Bref, je suis couchée, 2h du matin. Faut savoir que moi, la nuit, des fois, j'arrive pas à dormir. 2h du matin. Je vois, la douleur, là, elle vient en mode, elle repart, mais genre, c'est des douleurs, quand elle revient un peu plus fort. Je me tourne. Donc, j'ai fait le test, tu vois. Je me tourne, ça va là-bas, je me tourne. Là, je vois, il est 3h. 3h pas, j'ai encore mal. Je me suis dit, là, Nelly, à 14, c'est encore mal. Gros, t'appelles les pompiers. 4h, j'ai appelé les pompiers. Ils sont venus me chercher. Mais la douleur est montée. La douleur, oh là là. J'arrive au... Pourquoi je dis, je vais appeler les pompiers, frère? Je suis folle, quoi. Bref, j'appelle le SAMU, tout ça. Non, c'est les pompiers, SAMU, tout ça, là. Bref, j'appelle le SAMU, tout ça. Ils viennent me chercher et tout. J'arrive déjà. Comme eux aussi, ils croient que je suis enceinte. Et moi, ça m'a vénère. Gros, moi, j'ai dit, monsieur, dans tous les cas, là, vous devez faire des tests de tout ça, si je suis enceinte et tout. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte, en fait. Parce que ça m'énerve. À chaque fois, ils viennent, ils veulent savoir si tu prends quoi. Tu dis, gros, je suis pas enceinte, en fait. Là, je vois que j'ai un vrai problème, tu vois. Mais moi, je savais pas c'était ça.
Donc et tout, je faisais que vomir. Et oh, voilà, d'ailleurs chez moi j'avais vomi. Raison pour laquelle que je crois que j'avais... En fait, quand j'ai appelé les pompiers, pas j'ai vomi. J'ai dit, là c'est grave, hey, j'ai vomi. Il faut savoir que la première fois aussi, quand j'étais allée à l'hôpital, j'avais vomi. Mais j'ai vomi qu'une seule fois. Là, vous savez, je suis allée à l'hôpital à 4h du matin. J'ai vomi au moins, je crois, 7 fois. J'ai vomi 7 fois. Et je dormais, je me réveillais, vomi. Je dors, je me réveille, je vomis. Je dors, je me réveille, je vomis. Et moi, ça m'énervait. Et gros, j'étais à l'hôpital, les heures, ils passaient et ça m'énervait. Je voyais les heures passer devant ma gueule, frère. Et tout. Ils font déjà, premier truc qu'ils m'ont fait, ils m'ont mis la piqûre, là, bref, l'anesthésie, je sais pas c'est quoi, frère. Ils m'ont mis ça. Déjà, ça fait mal. Ça m'énervait, j'avais mal et tout. J'ai appelé ma mère. Il y avait personne avec moi à l'hôpital. Il y avait personne. J'essaie d'appeler mon copain 2 fois, mais lui, là... Quoi. Bref, tout ça. Ensuite, déjà, ça c'était le premier truc qu'ils m'ont fait là. Maintenant, je crois j'ai attendu au moins 3 heures. Mais quand je dis 3 heures, 3-4 heures, 3-4 heures, et après ils m'ont fait des analyses gynécologiques. Ils m'ont fait ça et tout. La dame, elle m'a... Bref, vous voyez, quand je vais au gynécologue, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le gynécologue, vous pouvez aller la voir. Bref, vous voyez, quand il rentre le truc que je dis là, ben, quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait la même chose. Elle m'a dit, j'ai un kyste, je sais pas. Elle m'avait dit, j'ai un kyste, mais en gros, c'est pas un... En gros, c'est un kyste, mais en mode, c'est pas un truc important. Genre, ça va rien faire, ça va partir, genre, tout ça. Ça, on a fait. Maintenant, on a fait des analyses en mode... ils m'ont analysé le corps. En tout cas, ils ont analysé. Ce qu'ils ont analysé, là, ils ont analysé. Ils ont tout regardé en mode... Même ils ont fait tout. Oui, ils ont fait tout. Même je pouvais avoir le cancer, là, ils allaient me dire que j'allais avoir le cancer. Au lieu que moi, j'aime pas du tout aller faire mes analyses. C'est des trucs que je déteste parce que j'ai tellement peur d'apprendre que j'ai un truc dont je peux même pas faire. Eux, là, ils me faisaient et puis ils me balançaient les infos et seulement. Balance. Ils me balançaient les infos seulement. Ils disaient, ah bon. Donc c'est comme ça que vous êtes. Donc voilà, là, les heures passent, 17h, 18h, et je faisais que dormir. Ma mère et tout, après, elle est venue, mais moi, j'avais le téléphone à ma mère, mais le téléphone à ma mère, après, vous savez, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de téléphone, je calculais même pas le téléphone à ma mère. Et gros, j'étais KO, j'avais mal, la douleur, elle partait pas. Donc moi, écoutez, je suis de 4h jusqu'à 22h30 à l'hôpital. Maintenant, le monsieur, il vient, il arrive, il dit quoi? Et je crois qu'ils ont donné les résultats vers 22h, 23h par là. Dites-vous, je suis restée de 4h jusqu'à 22h30, 23h à l'hôpital. Mais moi et ma mère, on avait le seum. Elle me voulait craquer. Ma mère, elle voulait craquer. Elle s'est dit, mais eux, c'est des baisers. Bref, il arrive, déjà devant lui. D'après lui, il arrive, le monsieur trop. Il arrive, en plus, c'était un Renoir. Je vais vous montrer. Oui, donc, madame, on vient d'apprendre que vous avez l'appendicite. Mais moi, trop choquée, genre. En plus, il dit normal, hein. En plus, il dit, on vient d'apprendre que vous avez l'appendicite, on doit vous opérer d'urgence. Mais j'ai entendu quoi? OP quoi? OP quoi? Oh, mais je voulais mourir. Moi, tu me parles pas de ça, moi, tu me parles pas de ça, frère. Donc moi, il a dit, si vous voulez... En gros, il m'a demandé, si je voulais me faire opérer. Moi, au début, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est mort. Je ne parle même pas de personne, je veux pas. En plus, moi, je faisais la même, c'était comme ça, là, exactement comme je vous montre là. Non, moi, c'est mort. Moi, je suis pas, non. Moi, ma mère, elle disait. Ma mère aussi, elle voulait pas, parce que moi, ma mère, en fait, elle voulait pas parce que. En mode, elle veut pas qu'on me soigne et tout. Elle avait juste le seum, parce que moi, je suis restée de 4h jusqu'à 22h, 23h30 à l'hôpital. Et c'est maintenant, vous savez que ma fille, elle a l'appendicite, mais vous êtes malade. Elle avait trop la mort et tout. Maintenant, au final, j'ai réfléchi et tout. Jusqu'à j'ai lâché une goutte, t'as vu? Je suis un peu une faible, en vrai, tu vois. J'ai lâché des petites larmes, tout ça, j'ai dit oui et tout, ça. Mais j'avais peur, hein, j'avais grave chose, c'était la première fois qu'on m'opère. Je crois, déjà fait opérer, mais j'étais petite. J'étais vraiment petite. Bref, tout ça. Donc après, il y avait ma tante et ma mère là, pas les voir. Quand je reste en deuil, frère. Déjà, moi j'ai peur. Vous faites comme si vous êtes en deuil, c'est une blague. Vous croyez que je vais dead là-bas ou quoi? Bref. Tout ça. Donc après, je suis allée, on dit bloc opératoire, non? Ouais, bon, je suis pas directement allée. Ils m'ont emmené dans la chambre.
Après, la dame, elle est venue avec sa chaise roulante, elle m'a porté, je suis allée me laver. Après, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Entrée du bloc. Je veux dire, la meuf, elle a kiffé aller au bloc opératoire. Non, mais c'était trop d'argent. Je suis arrivée et tout. Au début, j'étais couchée, j'avais peur. Mais mes parents, là, ma tante et ma mère, ils m'avaient déjà laissé. Tout ça, maintenant, la dame, elle met le masque là. J'ai fait comme ça. Et cette sensation, elle est tellement d'art. J'aime trop. Pas rien. Je me réveille. Et après, là, je suis dans. Ils m'ont opéré quoi. Je me réveille. Je suis en mode, j'ai mal. Quand je vous dis j'ai mal, j'ai mal. Et j'avais mal, je n'arrivais plus à bouger. Et j'avais trop mal. Et je sais pas, ils m'avaient fait. Déjà, ils ont gâté mon nombril, eux, là. J'avais trop mal. En gros, l'opération, ils ont fait quoi? Ils ont fait 3 trous. Je sais pas si je peux vous montrer, mais un au niveau du nombril. Au gros nombril. Un là, en bas du ventre. Mais quand je vous dis en bas du ventre, juste en bas du ventre. 2 en bas du ventre, en gros. Donc 3. Un au nombril et 2 en bas du ventre. Ils m'ont fait les opérations là. Donc ça fait que là, j'ai des cicatrices. Et tout. Et après, bref, ça fait archi mal. Moi, en tout cas, j'ai eu vraiment mal. Et là, je vous raconte comme ça, mais j'ai eu vraiment mal, tu vois. Après, je suis rentré. Mais moi, ce qui m'a trop vénère, le matin, il arrive. Moi, je suis là, je suis dans le mal, frère. Il me dit, tu quoi, ma mère? Il dit, non, il dit quoi à moi? Parce que ma mère était encore là. Ouais, si vous voulez, vous pouvez rentrer. Non, non, non. Donc, c'est dire. Et moi, et quand ma mère, en fait, elle est arrivée, ils m'ont dit ça. C'est-à-dire, ma mère, elle savait déjà que je pouvais rentrer. Mais moi, ça m'énervait. Parce que je me suis dit, frère, moi, j'ai mal. Je peux rentrer. Imagine, il m'arrive un truc. Maintenant, ma mère, elle dit, ouais, on rentre, c'est pas grave ça. Moi, je suis rentrée, mais moi, j'ai dit quoi à ma mère? J'ai dit, mais moi, il m'arrive un truc où Dieu, ils sont morts, en fait. C'est ça. Maintenant, en plus, quand t'as ça, tu fais caca. Hey, tu chies. Tu chies, hein? Là, mais genre, vraiment, elle, ça fait archi mal et tout et tout. Après, je suis rentrée. Je crois que j'ai eu mal pendant un mois et tout. Ou 2 mois, un truc comme ça. Un mois, 2 mois, j'avais vraiment trop mal. Genre, en fait, la cicatrice, elles étaient genre cicatrisées et tout. Genre, non, là, c'est vrai, c'était cicatrisé et tout, tu vois. Mais j'avais vraiment mal, genre, c'est en mode, même là, des fois, quand je touche mon nombril, j'ai mal. Surtout à ceux du bas du ventre. Genre, j'ai plus mal à ceux du bas du ventre, tu vois. Donc, en tout cas, j'ai subi tout ça. Et pour les meufs qui mangent du kaolé, et pour les gens qui mangent du kaolé, mais arrêtez. En fait, genre, vous pouvez manger du kaolé, mais en fait, faut pas abuser. Parce que en fait, vous voyez là, vous vous racontez comme ça, là, vous aussi, vous voulez être borné comment en mode, ouais, je m'en bats. Mais en fait, quand vous allez avoir ça, vous allez plus. En fait, là, vous allez regretter, en fait. Vous allez regretter parce que ça fait tellement mal. Le kaolé, c'est une drogue. En fait, c'est vraiment une drogue. Parce qu'en fait, à un moment, en fait, bon, j'ai pas été dépendante aussi, je vais pas faire la meuf droguée du coin, mais en fait, si, à un moment, pour moi, j'étais dépendante parce que sans le kaolé, je pouvais pas vivre. Genre, en fait, genre, ma vie, c'était le kaolé, genre. Kaolé, genre j'aimais trop. Jusqu'à, oh là là, du tout, j'avais inventé une chanson tellement j'aimais trop le kaolé. Quand je voyais du kaolé, je disais kaolé. Vous voyez comment je suis? Genre la meuf, trop droguée, genre du kaolé. Tout ça. Donc, moi, je vous dis, le kaolé, c'est pas bon pour la santé. Soit vous m'écoutez, soit vous m'écoutez pas. C'est pour vous. Je vous jure, c'est pour vous parce que franchement, c'est n'importe quoi. Mangez pas ça, je vous interdis de manger ça après. Bref. Donc là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé et tout. En tout cas, je vous ai dit, arrêtez de manger du kaolé. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à partager et tout. Si vous avez aimé, commenter, liker et tout. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner comme je vous ai dit là, tout à l'heure. Abonnez-vous là. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Passez un bon week-end.